parlons santé, mes amis. J'ai avec moi Dr. Dorine Saint-Just en studio. Bonjour, Dr. Dorine. Bonjour, Madame Toussaint. Oh, un bonjour sage. Un bonjour soir. Tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu pour toi. Divinement bien. Et nous, on a bien pour nous parler de l'importance hygiène dentaire gagnée, se santé nous. Mais juste avant, un coup de présentation pour les amis qui ont à peine chez Magazine Moment pour connaître qui est Dr. Dorine. Bon, moi c'est Dorine Saint-Just. Moi c'est chirurgien dentiste de profession. Et nous diplômés et licenciés en tant que dentiste dans la faculté d'odontologie depuis 2018. Wow, good. Ou pas quitter le pays, même genre pour l'autre professionnel. Non, on bataille toujours. Ben, 46 79 23 50, donc on numéro magazine moment déjà pour nous, disons, informer de doutes ou bien de sorte après mais qu'on est pour question santé. Oui, docteur Dorine, importance hygiène dentaire gagnant. C'est ça, n'après jeudi à la rubrique santé. Ben, nous allons aller, docteur. Donc, nous allons parler ensemble de l'importance que une bonne hygiène bucco-dentaire gagne parce que y a bonne et mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, nous allons parler de l'importance bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, nous d'accord, nous voulons commencer l'année avec quelques conseils pour nous capables porter pour mon pour capable passer une bonne année, pour capable gérer santé pour vous. Donc, avant tout, nous allons définir qui est hygiène bucco-dentaire. Je dis que l'hygiène bucco-dentaire, c'est toute pratique, c'est tout geste que vous allez faire qui pour capable de bouchon en santé. Donc, tout ça, vous allez pour faire dans le bouchon. Et je dis que l'hygiène bucco-dentaire, là, tout les mêmes, il fait partie de la toilette intime. Donc, c'est chaque jour que vous faites. Okay? Donc, pour capable prendre soin de bouchon, même genre, chaque jour, vous faites toilette ou bien baigner. Donc, il en est de même pour cavité buccale là. Et avant que nous entrions d'emblée dans ce sujet, donc nous voulons parler de l'importance bouche là les mêmes les dans l'organisme. Donc il dit que cavité buccale là ou bien bouche, c'est porte d'entrée organisme. Ou bien si on traduit dans le langage, nous capable dire que bouche là les mêmes c'est salon corps. Donc faut que toute bagaille les mêmes li passer par bouche là pour aller dans corps. Donc nous utiliser pour nous manger. Donc cavité buccale là les mêmes li joue un rôle de la mastication. Donc chaque jour pour nous manger, ils jouent un rôle dans la phonation, c'est les mêmes qui permettent que nous capables de parler la konya. Ils jouent un rôle dans la respiration, ils jouent un rôle dans la déglutition et ils jouent un rôle dans l'esthétisme. Donc c'est bouche là lui-même il fait partie de la face. Donc il est situé au tiers inférieur de la face. Donc lui-même il joue un rôle dans l'esthéticité visage là, même j'ai toujours dit visage c'est passeport et mais bouche là lui-même il est constitué dans passeport ça que chaque tout côté nous aller nous aller ensemble avec lui. Donc nous ceci est tellement vrai, docteur Dorine. Au moment où qui a anémie, il a besoin de quantité sans normal aliment passé par bouche là ou les sons pour faire travail là. Exact. Au besoin gérer sexy ou je nous dis gestion alimentaire va faire la passer par la bouche. Qui donc bouche là joue un rôle vraiment important et que nous je dis en pile monde négligé son partie qui est très négligé dans le corps, la bouche. Oui, donc matin béni a encourager pour prendre soin bouche. Sinon sans la bouche sous négliger bouche là on peut pas gagner une bonne santé. Exactement, sauf dans le cas où on n'a pas utilisé bouche là, c'est dans le cas où il y a des gens qui malades, qui pas qu'à utiliser bouche pour être capable de manger, il y a des gens qui sont en coma, tout ça. Donc, il y a des gens qui sont obligés de passer par une autre voie pour être capable de gérer l'alimentation. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Donc, les gens même pas de possibilité, mais tout autant ou même ou en forme, donc ou en santé, donc c'est tout médicament que on prend, donc c'est par bouche là les mêmes que la passer. Donc nous allons ensemble objectif pour nous capable prendre objectif une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc l'objectif de l'hygiène bucco-dentaire il vise à maintenir une bouche, une cavité orale en bonne santé. Donc c'est peut-être ça une hygiène bucco-dentaire lui-même important, c'est pour nous capable gagner une bouche en bonne santé. Même j'ai noté mais tout qu'on en bonne santé, bouche là tout lui-même est supposé en bonne santé.
et nous t'ai parlé déjà dans des autres émissions côté nous t'ai parlé de conséquences mauvaise hygiène bucco-dentaire gagne mais je dis on a prêté plus fixé sur pratique yo qui ça qui bon geste que même aussi supposé gagner et l'opéral fait une bonne hygiène bucco-dentaire là lui-même lui consistait à éliminer ça les plaques bactériennes qui chita dans bouche là et avant même que nous parler de plaques bactériennes nous connaissons que bouche là lui-même il y a plusieurs structures qui composent n'a pour il gagne lèvres ça nous les pour bouche là il gagne dents yo il gagne gencive il gagne langue et autres parties donc il gagne palais dur palais mou etc. Palais dur palais mou. Non, c'est ça qui constitue cavité buccale là et autres que nous pas rentrer dans détail vraiment mais ça qui est essentiel nous dit yo donc c'est yo même n'a plus parlé de yo donc c'est de bouche là c'est de dents yo c'est de gencive là donc c'est là qu'on obtient plus maladie yo même yo capable chita sous langue là etc. OK, docteur Dorine, nous avons l'importance bonne hygiène d'une bonne hygiène bucco-dentaire pour santé nous. Maintenant si on parle de bonne hygiène, il y a des outils de brossage nous avons pour river sous lui, pas participer bagaille yo. Non, avons pour river sous lui. D'après me connaît, est-ce que ou dans domaine là, est-ce pas que brosse qui fait pour river dans dents qui ont genre reculé dans bouche là? Exactement. Nous n'avons bien pour nous arriver sur ça. Là, nous allons parler de technique de brossage et de type de brosse que on tous les mêmes les supposés utiliser. Okay. Avant même que nous arrivions là-dedans, nous une explication sur qui ça qui plaque bactérienne. Donc, par exemple, bouche là lui-même, il y a plusieurs parties et bouche là lui-même tout ça qui gagne là-dedans c'est des micro-organismes. Nous avons des micro-organismes qui commencent à donc c'est des micro-organismes qui là pour protéger bouche nous et quand ça tout gagne tout des bactéries ou bien des micro-organismes qui dit pathogènes donc en cas de déséquilibre qui là lui-même qui pourra causer problème donc il y a deux catégories de micro-organismes dans la cavité buccale là il y a un groupe qui là qui pour protéger nous contre toute agression extérieure et il y a l'autre qui a un petit problème une mauvaise hygiène bucco-dentaire qui est installée, yo même pour capable agir en conséquence pour capable faire des cas. Donc nous parlons que hygiène bucco-dentaire là lui-même lui-même c'est pour éliminer plaques bactériennes. Donc pour éliminer tout micro-organisme qui pourrait accumuler sous dents yo, sous gencive là, sous langue et sous toute muqueuse yo qui dans cavité orale là. Ouais. N'a pas avancé docteur Dorine nous pral toucher les différents maladies ou bien bandits qui contre à hygiène bucco-dentaire tels que caries ou tartre ben ça yo gen rapport avec bouche souple en pile fois docteur Dorine gen moun tout en parole en dans tout noir li parole rive dans niveau grave là pour lui c'est pas ça pas déranger. Non, li ka toujours rive tout noir ça pas faire venir pour autant c'est tout autant va bon douleur qui paraît pied. Là c'est là ça le pral tête li pral chaud donc li pral besoin finir. L'arrivée au perd son premier, au deuxième, au troisième finalement pas gagné du tout. Malheureusement c'est le plus souvent pas dire c'est tout le monde, il y a des monde qui toujours venir ouais on dit chaque 6 mois, chaque 1 an à la rigueur, mais il y a des monde c'est le douleur à mari pied c'est le ça yo besoin venir pour capable et leur demander pour faire une consultation d'abord. Donc tout ça dans tête c'est raché dedans mais pas même voulait une consultation pour capable évaluer dans pour condition pour être capable sauver pour la tête yo chaud, yo besoin retirer dedans mais il toujours conseillé pour capable faire des préventions avant même que arriver dans stade pour une douleur dans stade pour pas dormir donc c'est important pour capable voir un dentiste. OK. Ben nous allons toucher pointante là avec Caria là docteur. Exactement. Donc là nous t'a parlé de importance là, nous t'a parlé de qui ça qui hygiène bucco-dentaire là en général. OK, donc nous t'a dit que c'est toute pratique qui pourra permettre d'éliminer plaques bactériennes dans bouche là. Donc une fois les même que plaques bactériennes ça les même les pas éliminées. Donc lui-même nous pourra arriver dans ça les conséquences de une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc puisque nous pourra ouais avec qui ça que nous capable éliminer plaques bactériennes à l'heure mais si toutefois il pas éliminé pral gen ça relé donc c'est comme si ou gen capable prendre un exemple par exemple et si toutefois ou gen en premier microbe il pas éliminé je dis en deuxième il pas éliminé ainsi de suite pral gen accumulation qui pral fait et par rapport avec ça qui dans bouche là par rapport avec éléments qui composé soit salive tout ça donc yo même yo pral faire ça relé yo pral durcir ou yo pral calcifier plaque bactérienne dans lui-même il pral venir pral calcifier
et ça qui pral tourner en tente. Donc une fois que plaque bactérienne ça lui-même n'est pas éliminé, donc l'irrité au niveau de cavité buccale là, soit sous dents yo, soit en bas gencive là, parce que microbe yo même yo chita tout côté ça yo. Donc une fois que yo pas éliminé, donc il peut le transformer en ça yo relé tarte ou bien moun yo même yo relé le calcaire. Donc il peut tout dur ou bien il peut donc couleur jaunâtre qui pi jaune par rapport avec dents. Donc gade moun wap gade dans niveau dents qui presque collé à gencive là on peut avoir des parties qui paraissent plus jaunes que dents normales là. Donc c'est plaque bactérienne là lui-même qui vient calcifier. Donc et lui-même qui prend des conséquences sur gencive là. OK, et une fois que plaque bactérienne ça lui-même n'est pas éliminé, donc pour aller des j'aime dit tout à l'heure bactéries pathogènes eux même qui pourra venir agir. Donc pour gencive la gon quantité qui pourra agir pour yo bail problème gingivite, problème gencive ou libéral gain gencive les cap saigner. OK, parce que une fois que plaque bactérienne lui-même l'épindiocite tout ça lui-même il pourra causer une inflammation au niveau des gencives et une fois que gon inflammation pourra des enzymes cap libérer et de là étant mon lui-même il pourra en présence de un gingivite qui pas traité cap venir cap progresser vers un parodontite et tout si mon lui même pas gon bonne hygiène bucco-dentaire pour éliminer débris alimentaires yo et hygiène bucco-dentaire là tout only c'est non seulement éliminer plaques bactériennes là mais c'est éliminer débris alimentaires que nous consommons chaque jour. Donc tout manger que fait manger donc avec hygiène bucco-dentaire là avec gestes que on va faire lui permettre que éliminer tout ça que vous mangé pendant une période de temps. OK, donc si toutefois que ou pas fait ou pas retirer des débris alimentaires ça yo et ça va dépendre de composition aliment et bactéries ça yo même qui ça yo fait encore il y a une possibilité pour capable dégrader manger ou bien décomposer capable dire encore manger que nous manger yo dégrader leur façon pour eux même les capable favorable pour eux pour capable manger parce que eux même tout yo besoin des nutriments yo besoin manger pour capable manger. Donc c'est manger que nous manger que yo dégrader pour capable nourrir tête yo et si alimentation est très sucrée donc il pourra dégrader de façon par yo et même une fois que glucides ça lui-même les dégrader donc pourra gagner des acides qui libérés qui pourra provoquer ça une déminéralisation de l'émail et nous pourra commencer mon lui-même il pourra commencer gagner carie. OK, bon j'ai information qui a tombé là 46 29 23 50 pour les questions. OK, qui a un rapport avec ça docteur a parlé à souple. Est-ce que nous comprenons l'importance si une bonne hygiène bucco-dentaire gagne sous santé nous c'est de ça n'a parlé. Docteur Dorine a touché plaque bactérienne. OK, ensemble de microbes. En passant docteur Dorine, est-ce que en fait il y a monde connaît qui respecte brossage 2 fois par jour là? OK, mais est-ce que ça suffit pour gérer cause des microbes? C'est vrai nous connaît nous pas gagner contrôle microbes. Oui, son bail qui très petit. Et côté le passé c'est garde là mais en fait qui méthode nous capable d'utiliser surtout par rapport à l'aliment que nous consommer chaque jour suite à méthode de brossage 2 fois par jour qui respecter pour éviter microbes la multiplier au niveau de la bouche. Microbe là lui-même disons que l'a toujours fait partie de nous-mêmes puisque si on a étudié écosystème même et en flore buccale là il fait partie d'un pile mais c'est micro-organismes le plus souvent qui composent donc a toujours des micro-organismes donc ça pour nous même nous faire c'est empêcher croissance c'est empêcher multiplication et micro-organismes et c'est maintenir un équilibre. Donc les nous maintenir équilibre là c'est les nous bonne hygiène bucco-dentaire pour bactéries monter dit à l'heure qui pathogènes yo pas venir pour pas venir bail problème. Donc une fois que gain équilibre une fois que tout ça nous supposé faire respecter une bonne hygiène bucco-dentaire brossage là lui-même qui est important mais qui pas suffit. Donc nous prenons tout accessoire que nous avons besoin pour nous capable de une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc depuis tout accessoire yo même nous gagnons et nous mettons en pratique vraiment là on est capable de limiter multiplication bactéries mais avec encore ça pas suffit donc on a besoin visiter un dentiste parce que
malgré nous avons une bonne hygiène bucco-dentaire, mais il y a des débris alimentaires, travail qui pas fin fait, brossage là lui-même n'est pas effectué. Donc, on a toujours besoin d'un professionnel de santé qui est capable de faire suivi pour nous. Donc, ça que nous-mêmes, nous pas capable de faire avec brosse là. Donc, professionnel de santé lui-même l'a fait pour nous avec instrument qui est adapté avec ça. OK. Ben, là, avancé, on a touché carrière, donc. Donc, nous, on t'a parlé de carrière, donc qui j'en ai formé. Donc, c'est conséquences mauvaise hygiène bucco-dentaire là. Donc, on pas entrer trop dans le sujet, donc pour nous capables de débattre beaucoup plus large dans la prochaine émission. Donc, nous devons rester sur nos conséquences, nous la bail problème gencive et nous la bail problème carie. Donc, c'est si toutefois, tant là lui-même n'est pas éliminé. Les plaques bactériennes dans lui-même n'est pas éliminé. Donc nous connaissons que la bail problème gencive et la bail problème carie, mais carie à lui-même c'est ça nous relais dans piqué, donc c'est ça qui a trace noire sous dent. OK, donc ça c'est conséquence. Il y a une mauvaise hygiène bucco-dentaire qui pas seulement une mauvaise hygiène bucco-dentaire mais puis devant c'est développer n'importe que gain la donne alimentation qui joue un grand rôle dans le développement carie. Qui conséquences dans trouiller yon dent qui gon gros trou là-dedans suite à toute bail ça au tat ou carie il y en a d'ailleurs qui fouiller dedans qui conséquences li gagne sur santé bouchement là. Non, ça les moun là lui-même les carie lui-même disons il y a plusieurs stades de développement. D'abord il commence dans émail là c'est couche qui en l'air et puis dans lui-même il y a plusieurs couches, il y a émail. Donc ça nous est qui paraît là, c'est lui-même qui est visible là et à l'intérieur nous gagnons dentine et encore nous gagnons la pulpe qui c'est côté qui vivant qui gagne les vaisseaux sanguins tout ça etc. Donc une fois que carie lui-même l'a progressé, le plus souvent il progresser de l'extérieur vers l'intérieur, donc il commence dans émail là pour les capable arriver dans pulpe là. Une fois que carie lui-même il commence arriver dans dentine mon lui-même il commence gagne des signaux donc qui a dit que y a un problème, donc faut qu'on aille un dentiste. Donc mon lui-même il commence à gagner des sensations de douleur, bien mon gain qu'on a dit que dans lui même la plancelle. OK, mais il peut gagner une bonne douleur. Mais une fois lui-même si toutefois carie ça lui-même n'est pas traité. OK, donc il progresse vers pulpe là qui c'est parti vivant, dedans qui gagne sang là-dedans, donc même sous power mais dans lui-même il gagne sang cap nourrir cap il y a des vaisseaux sanguins là-dedans, il y a des nerfs, donc depuis qu'il y a des nerfs d'un côté, donc il y a une possibilité de réaction. Et une fois que carie lui-même qui est une maladie microbienne, donc qui arrive dans pulpe là, mon lui-même il va commencer à gagner douleur et carie lui-même c'est comme si c'est une maladie qui a rongé dedans, donc il commence par un petit trou, depuis le pas traité, il a continué jusqu'à ce qu'il fait un gros trou et même il est capable de détruire dents ou carité ou dents casser etc. Donc ça c'est conséquence lui-même carie, donc mon lui-même il est capable de gagner une grosse douleur et c'est toutefois à toute douleur là mon lui-même il pas un dentiste, donc conséquence là c'est la perte du dent. OK, avant nous rentrer nous prend question docteur Dorine, n'a continuer pour nous rentrer dans outils de brossage matériel que n'a utiliser comment on doit utiliser et parce que mouvement là donne tout. OK. Ça nous besoin pour nous capable qu'aimer une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc le plus souvent nous connaissons nos besoins brosse à dents. Et puis nous connaissons nos besoins dentifrice ou bien les pâtes dentifrice pour nous capables de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Mais c'est qui type de brosse que ou même on pourra utiliser? On pourra besoin une brosse parce qu'il faut que brosse là lui-même adapté ensemble avec bouche là. Donc on pas supposé utiliser une brosse qui est trop dure parce que si il est trop dur, le mouvement que on supposé faire avec brosse là, on pas capable faire. Donc parce que si poil même poil qui composé brosse là, il est trop dur. Donc non seulement il pas capable de nettoyer dans yo bien et en plus il pourra causer ça relève une abrasion. Donc abrasion c'est comme si il pourra tant pour ta faire du bien, il pourra plus faire du mal. OK, donc d'abord il capable une hypersensibilité donc par le fait que non seulement poil est très dur et au lieu pour le protéger émail là donc c'est détruit émail dans. Donc et en plus abrasion lui-même c'est comme si une des ou non seulement brosse à trop dur il y a possibilité pour les fendre dans le langage mais capable expliquer le comme ça. Donc c'est brosse là lui-même n'est pas supposé trop dur et ou pas supposé exercer tout une trop grande pression. Donc et il y a des gens qui brosser c'est comme si ils en compte avec eux que c'est il y a bataille
Donc yo pas supposé exercer en trop grande pression parce que le but c'est pas comme si on laver un jean. OK, mais le but c'est juste enlever passer brosse là de manière pas dit trop légère, mais quand même on pas exercer en trop grande pression juste pour que c'est crasse manger au besoin retirer, c'est débris alimentaires, c'est plaques bactériennes qui ont besoin éliminer. Mais c'est pas trop fort ça qui va dire que on bien bosser, mais c'est méthode que on peut utiliser qui dit que bossage là lui-même les OK. Et pas bris tout non plus soit fait avec ça tchoukou qui va le dire que ou bien bossé. D'accord, mais c'est que pendant nous boss là qui fait partie de l'outil de bossage de Dr. Dorine, nous sommes capables de toucher point disons mouvement qui doit être fait avec boss là dans bouche là, est-ce que c'est de façon horizontale, verticale, comment bossage là doit être fait. Normalement, il y a plusieurs écoles qui fait promotion pour différentes méthodes de bossage. Mais ça qui est plus facile là, et c'est ça la méthode verticale. Mais pour Timoun, bon, commencer avec Timoun. Pour Timoun, on va faire de manière couchée, horizontale. Donc c'est couché sous dans yo et pour bosser dans Timoun. Par contre, on pas capable de faire le coucher kay grand moun yo. Donc faut nous capable mettre précision ça. Ça passe pas manger même bail. Non, structure dans yo même yo pas même. OK. Donc et puis pour grand moun yo même c'est de manière verticale. Pour petit moun yo quitter c'est couché d'après études que on fait, yo remarqué que c'est façon ça qui est beaucoup plus correcte pour petit moun yo et déjà que la plupart des enfants le plus souvent yo réticents au bossage, donc ces méthodes ça yo même yo remarqué que les parents lui même a fait le petit monde c'est lui même qui plus facile et c'est lui même tout d'après études qui ont fait les utiliser plusieurs méthodes de bossage calcimonio, c'est lui même qui bail plus bon résultat. Donc yo kembel pour timonio parce que déjà timonio gen un boss qui adapté, donc yo pas gen un boss qui très dur, yo gen un boss qui souple et déjà ses parents les mêmes cap exercer force pour capable bosser dans timonio, donc c'est pas timonio en soi qu'a fait, donc pas gon trop grande pression qu'a fait sous dans yo qui pour t'apral détruire dans yo. Donc pour les enfants c'est horizontal. C'est couché. Pour les adultes vertical. Donc ça aurait des mouvements campés. Mais yo dit pour capable comprendre, yo dit c'est rose vers blanc. Donc on capable dire violet ou vert, ça va dépendre vert blanc, ça va dépendre de couleur de mon c'est juste pour on capable comprendre. Donc yo dit c'est couleur de la gencive vers la dent. Donc de violet ou bien de rose vers de couleur gencive oui. Oui. Ou commencer dans la gencive là et pour descendre. Donc c'est ça les mouvements vertical là. Donc c'est ça et puis ou on déjà incliné pour capable gain accès à dents qui juste derrière. OK, donc ou incliné disons yo kan di à 45 degrés mais c'est comme si on fait un petit mouvement oblique. Donc on pas kebel droite mais on fait un petit coubel pour capable gain accès avec dents qui juste derrière et pendant qu'on fait mouvement ça poil brosse là lui-même la nettoyer espace intérieur bien que le pas fin faire mais c'est de là étant que la possibilité pour capable nettoyer toute partie ça. Donc ou fait c'est en haut avant et en bas avant. C'est peut-être ça yo toujours dit le temps recommandé pour brossage là lui-même c'est minimum c'est 2 minutes. Disons que on consacrer 1 minute à chaque mâchoire supérieure là ou gain 1 minute et mâchoire inférieure là ou gain 1 minute pour lui. Mais faut nous capable dire que dans lui-même il gagne 5 faces. OK, et li gagne face vestibulaire que ou regarde les moun nan souris c'est face ça que ouais nous gagne face qui baille sous l'angle et c'est la face linguale, donc nous gagne face sous côté donc qui c'est face médiale face distale, donc toute partie ça même yo supposé bosser et pour gros dans derrière nous gagne la face occlusale, c'est partie qui crase manger ou gros partie qui crase manger, donc c'est toute face ça même yo supposé bosser. Donc non seulement ou commencer un point pour aller vers l'autre, donc on supposé brosser toute face ça yo. OK, donc on commencer dans face qui baille dehors ou brosser face qui baille en dedans et pour face sous côté yo n'a bien l'autre accessoire que c'est soit brossette interdentaire, donc là nous fait brosser avec brosse là, donc nous brosser toute partie qui est accessible avec brosse là, donc partie devant, partie en dedans et partie qui crase manger yo. Donc pour partie qui crase manger yo faire un mouvement d'avant en arrière. Donc pour arriver ou commencer depuis dans gros derrière pour arriver devant pour capable parce que c'est eux même qui kembe plus crasse manger. Donc parce que c'est eux même qui joue un rôle pour
dans boyage aliment yo. Donc c'est non capable de dire ça comme ça. Donc on supposé brosser partie ça parce que c'est eux même le plus souvent qui carrier qui kembe manger et de par structure dedans qui gagne des petits sillons là-dedans qui gagne des petits fentes, on est capable de dire des corridors qui gagne des séries des petits corridors qui gagne dans graine dedans. Donc mais il y a aussi sillon mais c'est côté qui kembe débris alimentaires. Donc on supposé bien faire brossage partie ça. OK, bon, nous n'avons pas dit ça, Dr. Dorine. Et nous connaissons des gens, disons, boss Adam électrique qui est là, il existait. Et dans mode d'usage boss Adam ça, est-ce qu'il n'y a pas un impact négatif sur la santé, sur dans d'après études que on fait même trouver que brosse électrique là lui-même est beaucoup plus efficace que brosse manuelle là. Donc nous capable de gagner deux types de brosse à dents. Il y a une brosse à dents manuelle, donc c'est au même qui fait mouvement, et une brosse à dents électrique, donc gain qui est avec pile, gain qui est rechargeable, tout ça, etc. Comment la faire respecter le mouvement? Donc il y a conditionné pour ça exactement. Okay. C'est lui-même qui va faire mouvement, donc c'est one it can be, et puis lui-même on met le soudain et puis la fait les mouvements, donc que pour lequel il y a conditionné, donc c'est pas comme si on va qui pral dérégler ou bien décontrôler, mais boss là quand ça la fait donc mais le plus souvent qu'on utilise pour les personnes qui handicapées, donc qui pas capables, qui ont handicap quelconque. Donc mais il y a monde qui avec tout capacité et qui choisit utiliser parce que il trouve que il bail de bons résultats. Sans pour autant que pas négliger boss à dents manuel là, si tu ne pas procurer un boss à dents électrique parce que là depuis qu'on qui méthode pour capable utiliser ou avoir un bon résultat même ensemble avec lui. Boss ça coûte ou donc il coûte par rapport avec manuel là mais c'est pas un prix qui exagère. OK. Bon, maintenant dans la question docteur. Bonne fin pour avec donc bon finir avec outil de brossage et après on capable donc nous parler de brosse à dents, nous parler de pâte. Bon faut parler de quantité pâte que mon mettre sur brosse. Important. On pas supposé mettre en ligne pâte disons qui commencer dans point de brosse pour finir dans fin donc nous commencer dans tête là ou finir dans queue ou en ligne pâte. Non, ça c'est du gaspillage. Mais on suppose yo dit que quantité pâte supposé mettre dans brosse là, il supposé égal à grosseur un grain de pois. Bon, on dit bon pas dire pois noir quand même il paraît petit parce que doit dire trop petit. Il y a différents types de pois. On prend pois Miami qui plus ou moins paraît gros. Donc il pas en grande quantité. OK, donc c'est pas besoin de grande quantité parce que pâte là lui-même déjà il gain action moussant donc c'est parce que mon même pour pâte là efficace pour yo faut que les capable en pile cum. OK, donc mettre en pile pour capable mais c'est pas ça qui prend bail bon résultat. Il doit mettre une pile pâte et pourtant pas même bonne ou pas une bonne méthode tout ça et puis ça pas empêcher qu'il y ait un problème bucco-dentaire. Donc c'est une petite quantité de pâte dentifrice que on mettait sous pâte là. Donc c'est pas mettre on lignée de pâte dentifrice et d'ailleurs ou après leur fin mettre toute quantité pâte ça puis faut pâte là lui-même il est dans brosse là. Donc ça c'est du gaspillage donc ça c'est si montre que pas bien bosser oui les pâte là arrêter. Pâte là arrêter donc c'est comme si brosse là il prend quantité que le besoin pour capable bosser et reste là lui-même donc il y a le chita en bas brosse et qui pas bon qui pourra favoriser prolifération bactérienne si toutefois ou pas bien rincer brosse là. Donc il pas doit arrêter dans brosse là. Non, il pas doit arrêter donc supposé bien rincer brosse là donc pour pas avoir crasse pâte qui arrêter en bas. Donc pour bon tout parler de brosse là. Donc il est recommandé pour capable changer brosse environ chaque 3 mois. Mais si toutefois vous utilisez une brosse ou remarquez que depuis un mois branche une fait à gauche une fait à droite donc là c'est soit mauvaise utilisation mauvaise méthode et puis c'est soit brosse ça lui-même n'est pas bon. OK, donc mais le plus souvent est recommandé pour capable changer brosse à chaque 3 mois. Mais pendant 3 mois ça yo qui moyen capable utiliser pour désinfecter brosse là parce que en pile monde pas connaît que supposé désinfecter brosse là pendant période de temps ça. OK, c'est pas seulement changer chaque 3 mois mais pendant 3 mois ça pas faire rien, mais d'abord il recommandé pour capable rincer pour brosse là bien rincer, il recommandé pour capable rincer avec de l'eau chaude. Disons donc là quand il dans pile de l'eau mais remarquez que pâte là lui-même il toujours été dans fond brosse là. Donc il recommandé pour capable rincer brosse là avec de l'eau chaude. Donc à tout profiter tuer quelques bactéries donc qui étaient dans bouche là calcita en bas dedans. Donc il est toujours recommandé pour capable désinfecter brosse là au moins 2 fois dans un mois. Et différentes méthodes que vous capable utiliser pour désinfecter brosse là, c'est
chaque 2 semaines, dans un mois, on fait ça 2 fois. Donc, c'est soit utiliser de l'eau bouillante, que ou ajouter du vinaigre là-dedans, et puis, ou mettez brosse là lui-même trempé là-dedans. Donc, ça, il va permettre que les jouent un rôle bactéricide, côté il va tuer toute bactérie qui est tendance chita dans brosse là. Et deuxième méthode que vous êtes capable de faire, donc c'est soit utiliser en bain de bouche. Donc, en bain de bouche que vous utilisez et puis vous mettez brosse là même là-dedans pendant une trentaine de minutes pour capable tuer les bactéries. Parce que brosse là même en soi capable de problème. Si toutefois, il n'est pas en bon état, si toutefois, il n'est pas bien resté parce que il loge des bactéries, toutes bactéries qui dans la bouche. Donc, si vous pas bien resté, donc après, chita dans la brosse là, et bactéries même pas mourir comme ça. Donc, pendant que vous brosse là, il va continuer à multiplier. De l'eau bouillie, ça ne va pas abîmer et brosse là? Non, il n'est pas abîmé. Il pas abîmé parce que poil yo résistant à la chaleur. OK. Poil boss. Disons bon boss là quand même. Bon, important parce que y a boss avec boss. Non, tout bagarre, je ne faux, gen vrai. Bon, oui, ça a existé. Et nous été au jeune vrai parce que OK. Ben bonjour madame Esther, bonjour docteur Dorine. S'il te plaît, qui ça qui cause à chaque fois m'a bossé qui me patte là toujours gagne pile sang là-dedans. Donc là, il y a plusieurs raisons. Première raison, est-ce que c'est pas vous-même qui agressez gencive là parce que je ne t'ai dit tout à l'heure. Donc si vous exercez une grande pression sur gencive là, donc ça arrive que poil si bois ça très dur tout, donc il y a une possibilité pour les blesser gencive là. Ça c'est première possibilité. Deuxième possibilité, ou ka gen un problème gingival, donc ou gen une inflammation de la gencive. Donc pendant que donc c'est soit plaque bactérienne yo même yo vinn multiplier au forme tarte et de là étant yo pral provoquer une inflammation de la gencive et ou vinn gen en présence de un gingivite. Mais il y a plusieurs niveaux de gingivite donc depuis ou rive dans patte là, donc c'est sûr que ça c'est un signe qui dit que ou supposé aller au dentiste. Donc, parce que ou en présence d'un gingivite, s'il pas traité, cap aggravé qui pourrait avoir un problème, il y aurait parodontite. OK. Ben parce que ça m'y a compris, on a continué comment nous y est, moi mes informations ça en pile, s'il vous plaît. Est-ce que y a un monde qui gagne tout dans dent capable servir avec bain de bouche, docteur? Il y a un monde qui gagne un trou dans dent, est-ce qu'il est capable de servir avec bain de bouche? Bain de bouche. Donc, il y a un monde qui gagne un trou dans dent, il est supposé aller au dentiste pour boucher tout ça. Donc, c'est pas bain de bouche là lui-même qui bain de bouche n'a pas qu'à faire rien pour. Donc, au contraire, donc il y a plus de problèmes même. Docteur Doré, dans causer trou dans dent, quand on bagay docteur combler dent, bagay ça combien de temps le fait et qui méthode moun nan ka utiliser pour conserver hygiène ça qui bouche tout dans. Normalement ça c'est traitement carie. OK, donc puisque trop dans dent c'est carie et le plus souvent parce que quand gagne des accidents donc on grain wash on grain diri qui casser comment accident ça relé accident buccal oui, mais le plus souvent, et en cavité ou bien trop, c'est carie qui cause. Donc, pour capable traiter carie, donc ou enlever partie qui infectée ou enlever partie noire là, et ou pas quitter le comme ça. Donc, ou déjà mon dit ou combler, mais il y aurait des traitements ça, des restaurations dentaires. OK, donc côté que ou pral partie qui vide là, pral mettre un autre matériau en place pour remplacer. Parce qu'on pas quitter mon avec toi dans bouche donc qui pourra encore favoriser rétention des débris alimentaires et capable de développer carie. Donc pour mon lui-même il capable et l'offre retirer carie donc on supposé mettre un matériau de restauration donc qui c'est soit composite ou bien amalgame, matériau de amalgame là c'est lui-même qui couleur gris ou bien à la longue devient noir et composite là lui-même c'est un matériau de restauration tout mais lui-même qui même couleur avec dans plusieurs teintes dans composite là lui-même donc et en termes de précaution donc on a toujours qu'un bon hygiène bucco-dentaire et mon lui-même étant donné que c'est un matériau et qui pas dans naturel mais même le dans naturel il faut qu'on prenne des précautions mais il y a des bagages des pratiques que mon n'est pas supposé gagner à craser glace à craser eau sur matériau donc la gratter tout ça là. OK. Bon, docteur Dorine, expérience en tant que dentiste, est-ce que ça peut arriver au fin combler un dent qui était carrié et puis dans ça pousser? Dans ça pousser?
non, il pas de possibilité pour le pousser parce que ça qui ou retirer, c'est pas dent qui raché en soi. Donc c'est en partie dans dent que retirer et comme ça retirer une partie qui gâté à retirer et pour mettre l'autre. Donc pas de possibilité pour le pousser. Donc c'est pas dent qui raché ou autre chose. Et combien de temps ça on mettait même pour un petit monde on fait une restauration et par exemple si on dent temporaire, on dent qui vient pour le tomber. Donc, les dents a tombé avec toute restauration, l'autre dent a poussé normal. Non, OK. Donc, c'est dans tête dent que restauration les fait dans partie les couronnes. OK, combien de temps restauration ça là? Donc, il y a des restaurations et restauration le plus souvent en amalgame yo. Donc, il est très durable. Il y a des gens qui connaissent qui ont 20 années avec une restauration. 20 années? Oui, qui ont 20 années, plus que 20 années avec amalgame. Là. Mais pour qu'on y a pas trop utilisé, dentiste pas trop fait amalgame. Il y a quelques qui font, mais pas tout le monde qui fait amalgame là, à cause de l'esthéticité. Et pas tout patient qui remet couleur amalgame là. OK, donc c'est peut-être ça. Pour l'instant, il y a plus fait des restaurations en composite qui les même couleur avec dans moun. OK, donc si toutefois conditions sont respectées, donc la fait plusieurs années même j'ai ensemble avec amalgame là à partir de 10 ans. Donc mais si toutefois conditions pas respectées, donc ça arrive le faire 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Ça va dépendre de la personne en question. OK, bon après deux questions, docteur Dorine, nous amis avant vaim là, après deux questions pour nous conclure. Bonjour docteur, moi je vous remercie pour toute belle information ça yo. Question pas maintenant, est-ce qu'il est bon pour nous bosser langue nous avec brosse là? Donc, profiter continuer parler de accessoires qu'on a besoin pour nous capables de gagner une bonne hygiène bucco-dentaire. Nous t'ai parlé de pâte, nous t'ai parlé de brosse et nous besoin tout ça relé un fil dentaire. M'a privé sur question, mais m'a tout profiter et avec exposé là. Donc nous gain ça relé fil dentaire qui les même pour permettre nettoyer espace et terre dentaire yo. Donc fente dans yo, donc que brosse ça lui-même n'est pas qu'à nettoyer yo. Et gain l'autre matériel tout qui relé brossette interdentaire. Donc les brossettes c'est une petite brosse donc qui pourra permettre que on nettoyer toujours espace interdentaire mais côté que brosse là lui-même il pas arriver et en autre accessoire il ça y les gratte-langue pour langue là lui-même donc chaque partie chaque structure il matériel qui approprié ensemble avec eux pour d'ailleurs nous gagner brosse à dents donc il y a le brosse à dents il y a le brosse à langue donc pour langue là lui-même il y a un matériel que un outil que relé gratte-langue donc c'est lui-même qui approprié pour capable nettoyer langue là parce que langue là lui-même de par de structure et tout donc il y a monde qui langue qui fissuré ou qui plein fin donc qui plein fissure donc qui favorise rétention des débris alimentaires et bactéries même il remettre côté ça pour capable proliférer et qui va moun nan lui-même plusieurs problèmes par exemple la litose donc si toutefois moun nan lui-même li pas yon gratte-langue li plus recommandé pour moun nan lui-même li ta brosser langue là avec deux brosses là parce que poil brosse là lui-même li pral plus créer des micro-fissures qui pral favoriser rétention alimentaire qui pral favoriser côté pour bactéries eux même yo rete donc li beaucoup plus important si toutefois ou pas yon gratte-langue il est beaucoup plus important pour être capable d'utiliser deux brosses là c'est juste pour capable retirer excès de débris alimentaires excès et en façon pour capable faire un petit brossage quand même pour langue parce que pas besoin brosser langue là mettons en pile force sur langue là non plus donc parce que me connais des monde qui exercent une grande force pour brosser langue là mais on blesser langue va faire tout mal mais c'est plus recommandé si toutefois ou pas une gratte langue pour capable utiliser deux brosses mais si toutefois brosse là lui-même il pas trop dur il anti genre il molle donc ou capable passer légèrement sur langue là pour capable retirer des débris alimentaires. OK, bon, on va c'est que n'a pas avancé à grand pas là on arrive dans bout rubrique santé a matin alors docteur Dorine utilisé des vocables médicaux appelé de halitose mes amis c'est mauvaise haleine. OK, il y a monde qui pas fait saisi elle parler de halitose qui produit halitose c'est mauvaise haleine les bouches qui ont mauvaise odeur. Donc c'est ça qui est halitose là. Docteur Dorine un dernier mot avant nous fermer parenthèse santé à aujourd'hui. Donc, nous avons parlé ensemble de l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, les gagnants pour santé nous, d'abord pour santé bucco-dentaire nous premièrement et pour santé nous en général parce que j'aime te dire là et bouche là lui-même c'est porte d'entrée et organisme là donc tout ça n'a mangé donc qui passer par bouche nous donc tout pour nous capable gagner en santé et
pour nous en bonne santé, pour tout corps en bonne santé, d'abord nous supposons prendre soin de bouche nous et nous différents et tout ça nous besoin pour nous capable gagner une bonne hygiène bucco-dentaire, nous besoin et brosser, pas parler de quantité de temps, pas quantité non, mais le nombre de fois qu'on supposé brosser, donc on supposé brosser environ 2 fois par jour minimum. Et après le repas. Donc, c'est pas fin brosser le soir. Et puis, après, ça, on va manger pour te brosser. Donc, c'est laver main sur la tête. Donc, on suppose, donc, des mots sûrs que dans la soirée, on prend brosse là. Donc, c'est sûr qu'on va pas gagner maintenant bouchon encore. Donc, pas gagner tissu courri. Donc, tout ça. Gamounio dit même pas la comme ça, bouche ma bail de l'eau, faut un petit bail d'eau. Eh ben c'est comme si votre besoin. Après on fait une bosser. Non, on prend avant bosser. Donc c'est comme si votre besoin bosser si toutefois on fait ça parce que je connais des gens qui ont habitude là, bien que au fin bosser vraiment mais toujours un petit bagage, on grignoter sur côté. Donc et puis mon les revenir toujours me dit toujours bosser 2 fois par jour mais c'est qui les bosser. Et après fin bosser qui sont faits. Donc c'est tout ça qui donc c'est capable brosser et après les repas. Donc et encore donc yo dit tout donc il y a plusieurs nuances dans brossage là tant que sous fin manger donc les conseiller par exemple si de la soirée au fin boire par exemple la bouillie donc les conseiller pour capable attendre au moins 30 minutes pour pipiti avant que vous allez bosser pour ça une fois que tout fait manger ou pas tout allez bosser parce que faut qu'on baille éléments digérer pas seulement pour la digestion mais pas oublier que aliments yo même yo pral gen un effet sous dents yo et bactéries yo même depuis ouais manger même yo pral agir donc c'est moment ça yo même pour bactéries yo même yo agir donc faut nous bail salive puisque nous te dit gen bon mauvais bactéries les mauvais bactéries yo même yo ouais manger donc yo pral prendre pour transformer en acide pour détruire dents donc bon bactéries yo même faut nous capable bail autant pour yo même yo capable restructurer parce que c'est pas seulement mauvais bactéries capable mais une grande quantité de bactéries, les bactéries commensales qui pral tout dégâts qui fait qui pral arranger tout dégâts que les bactéries pathogènes que eux même yo te fait. Donc c'est tant ça puisque bon bactéries n'a venu dans salive là dans cavité buccale là etc. qui pral restructurer, qui pral réorganiser tout dégâts que bactéries pathogènes yo même yo te causé dans niveau dans cavité buccale là. Donc c'est une fois que pral gen déséquilibre c'est là que pral gen plus bactéries pathogènes donc pral gen un déséquilibre pral gen plus bactéries pathogènes qui présent dans bouche là et là étant bactéries commencent à là eux-mêmes yo pas capable prendre la relève pour capable réparer tout dégâts qui fait yo c'est le ça les mêmes maladies les mêmes li pral installer donc ni pour gingivite ni pour carie. OK. Bon, c'est Kounia Zami va envoyer ma question. Mais nous la pour prochaine fois parce que nous arrivons dans votre santé après jeudi. Et pendant la conclure docteur Lori nous pour aller mais ti moun qui commence à get bon, jeudi nous tout bagage changer depuis bien bonnet ti moun yo gen dans la bouche. À partir de quel âge, mais combien mois vous capable utiliser dents pour les nourrissons? Ou capable utiliser boss utiliser boss. D'ailleurs temps est passé dans nous ou supposé commencer une bonne hygiène bucco-dentaire dès le bas âge pour l'enfant. Donc moi content de ce que vous posez une question parce que libre mon cas je pour capable parler avec maman et un bébé yo. Donc ou commencer inculquer ti moun les bonnes manières dès la petite âge. Donc depuis une fois que même les ti moun pour gagner dents. Donc ou pas utiliser brosse à dents pour lui mais utiliser par exemple un carré de gaz ou bien un compresse pour capable passer sous gencive ti moun déjà pour capable habituer lui ensemble avec brossage là même le dent pour pousser et pendant que on pas capable utiliser pâte là pour bébé à l'heure fin fête donc à partir de 1 an 2 ans on capable utiliser pâte qui appropriée à ti moun yo. OK donc comme les ti moun pour dents par exemple l'elfine boilette ou supposé gon petit toile qui propre qui pas gain pâte là-dedans qui a simplement mouillé que on passer sous gencive là pour nettoyer surtout le soir parce que nous connaît bébé aurait mais réveiller le soir pour être capable boire lait donc c'est dès le bas âge ou capable inculquer ti moun dans les bonnes manières pour les lui-même commencer gagner l'esprit pour les capable ouais que ou te commencer inculquer notion d'hygiène bucco-dentaire. Merci docteur Dorine.